Donc salut les gars, bienvenue au Marin. Alors parlez-moi un petit peu de votre projet, de votre bateau, de votre navigation. Alors notre projet c'était de courir, faire cette transat ensemble, en double, avec Tanguy, et de le faire au nom de l'association Neurofibromatose, qui est une association qui aide les enfants et les familles victimes de cette maladie génétique rare, pour lever des fonds, pour aider la recherche, pour améliorer la vie de ces enfants et de ces familles. Et on a relativement bien réussi puisqu'on fait connaître l'association et on a réussi à mobiliser une dizaine de grands donateurs, plus des petits donateurs, pour un montant qui est supérieur à 60 000 €. Donc on est, rien que ça pour nous c'est une victoire. En plus, on a réussi à finir cette fameuse transat qui n'a pas été facile. Je veux dire que l'édition de la Transquadam cette année a été vraiment, la vie de tous ceux qui en ont fait plein, a été vraiment très dure à cause d'une route nord. Alors voilà, en quoi c'était très dur cette seconde étape? Eh ben, toi Tanguy, toi qui... Alors quand on signe pour faire une transat, en général on pense aux alizés, on pense au soleil, on pense aux poissons volants. Et ben c'est pas du tout ça, en fait on est parti sur une route qui était très nord, due à des conditions météorologiques qui s'y prêtaient pas. Et ça a rendu en fait le projet un peu plus difficile que ça devait l'être. D'accord. J'ai eu l'occasion de la faire une fois dans les alizés. Et là on n'a pas eu d'alizés, on a eu 3 dépressions à suivre, donc c'était très engageant pour le bateau, pour les bonhommes. Et on a quand même passé des bons moments, des bons souvenirs, mais il fallait faire attention au matériel, à la fatigue de l'un et de l'autre. Quand on est en binôme, il faut faire très attention à l'autre. Et c'était une transat différente de ce qu'on était parti. Ce que vous imaginiez, quoi, voilà, comme tout le monde en fait, voilà, un peu, hein, tout le monde était un peu dégoûté. Ouais. Mais en même temps, est-ce que ça n'a pas permis d'ouvrir un peu le match? Complètement, je pense qu'il y en a qui ont essayé le sud, il y en a qui ont essayé le milieu, il y en a qui ont essayé le nord, l'extrême nord, et qu'il s'avérait que ceux qui sont passés plus au nord sont les mieux passés. Après, il faut se dire que psychologiquement, partir à 60 degrés de la route de la Martinique, c'est dur à dur pour le moral. C'est dur pour le moral. Et voilà, nous, ce qu'on voulait, c'était avant tout traverser. Donc, on a eu un moment de la première dépression qui était assez dur, et on n'a pas choqué, mais on a préféré maîtriser le matériel et avoir moins d'engagement que certains qui étaient partis pour la gagne. Par exemple, ouais, je vois de qui tu veux parler. Et du coup, justement, niveau casse, est-ce qu'il y a eu, est-ce que en termes de préparation, est-ce que ça a été à la hauteur? Est-ce que le bateau finalement a répondu à vos attentes et à l'investissement que vous avez mis dedans? Est-ce que le bateau, voilà, était votre je pense que le point positif? Le bateau a bien fonctionné, c'est un bon bateau pour faire ce genre d'exercice. En quoi c'est un bon bateau pour... il est assez confortable, il est assez grand. Donc c'est un Sunfast 3006, hein, comme je rappelle. Sunfast 3600, c'est assez grand, c'est confortable pour faire les manœuvres, on est plus efficace dans les manœuvres, on est un peu plus efficace pour se reposer aussi, c'est vachement important parce que quand les bonhommes sont complètement HS, le bateau on ne peut pas en tirer grand chose et on commence à rentrer dans le rouge et on commence à être en danger. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est un bon bateau. La préparation, on a découvert avec Tanguy, on a essayé de changer pas mal de pièces sur le bateau pour les rendre beaucoup plus fiables parce que les efforts en mer, en haute mer avec les tempêtes comme ça, c'est terrible. Et on s'est aperçu qu'il y a des petits détails qu'on n'avait pas super fiabilisés comme des dingues. Par exemple. Par exemple, les cloches de tangon, tu vois, les accroches des tangons, là, c'est des pièces en acier, elles sont tordues, je ne sais même pas comment on va les détordre et j'imagine pas la force qu'il a fallu pour faire ça. D'accord. Par exemple, des grands voiles où on avait mis des protections un petit peu partout, mais on n'en avait pas mis encore assez. Il y a eu du ragage, quoi, c'est ça, la GV, elle a morflé là? Oui, dans les barres de flèche ou c'est les... Toutes les voiles sont fatiguées. Toutes les voiles sont fatiguées. En fait, on a l'habitude de naviguer le week-end 4-5 heures, et là on a fait le calcul que sur une transat de 15 jours, ça équivaut à une sortie de 4 ans à peu près du bateau. Ah oui, quand même, ouais, donc il prend un coup d'usure rapidos, quoi. Si tu veux, là, ce qu'on a fait pendant 15 jours et 15 nuits, c'est l'équivalent d'une navigation du bateau de 4 ans à peu près sur une saison, enfin en comptant la première étape, ça fait 3 semaines. Et on se rend compte en fait que l'usure elle arrive prématurément par rapport à ce qu'on peut avoir une navigation classique sur une année. Et le moindre ragage de 2-3 mm fait que au bout de 2 heures, soit on a un trou dans la grand voile, soit, enfin voilà, faut vraiment être attentif à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on navigue entre 3 boules. Et vous auriez pu le préparer mieux du coup? Est-ce que déjà vous avez envie de repartir? Oui, c'est sûr, là je pense qu'on a envie de se reposer un petit peu, ouais. parce que ça a été vraiment dur, on était vraiment très fatigué.
fatigués. Les derniers jours, au début de la course, on avait des dépressions à passer qui étaient vraiment difficiles. En plus, on s'est fait cueillir à froid parce qu'on s'est mis en mode course. Tu vois, on a des boulots aussi. Donc, t'arrives, tu rentres dans cette course, tu es un peu stressé. En plus, tu te fais accueillir dans des grosses dépressions avec des grosses vagues, donc ça calme. Même à la fin, c'était un autre stress parce qu'on avait mis 2 jours et demi sous ski, il y avait des gros grains qu'on ne voyait pas, qu'on ne discernait pas très bien, qui nous tombaient dessus, qui ont fait énormément de casse. Il y a beaucoup de bateaux qui ont cassé des choses. Nous, on a cassé 2 skis consécutivement avant-hier. Et on a vraiment serré les fesses jusqu'au bout. Et dans la nuit, comme dit Tanguy, on a un peu levé le pied la nuit dernière en se disant là, on va naviguer. On est bientôt arrivé, on va conserver le. On a volontairement perdu 20 minutes, mais on a regagné 2 heures de zénitude. Ouais. On a tourné avec le pilote. Effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses qu'on aurait dû et pu. Il faut qu'on s'entraîne à mieux maîtriser notre pilote automatique. Il y a certaines voiles pour ce genre d'exercices qui sont des petits skis de tempête qu'on n'avait pas. Pas de pilote à bord? Si, on a un ski lourd, mais qui est vachement grand. D'accord. Parce que tu sais, quand tu fais des navigations, des petites navigations comme ça, même des courses comme l'Armen, des choses comme ça, ça dure 2-3 jours. Quand tu es un équipage pas trop mauvais, tu tiens des skis un peu grands. Et là, quand c'est vraiment des grosses tempêtes et que ça dure très longtemps, tu vas parfois rester à la barre tout le temps. Donc il faut que ce soit des voiles plus faciles pour le bateau. Donc dans la taille, dans le dessin de la voile, voilà. Ouais, j'ai l'impression que ça revient souvent, le set de voile qui fait la différence. Et là où on se rend compte, C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes, ça peut voir. on se rend compte qu'en fait qu'on n'est pas du tout pareil en double et en solo. Et on voit que les gars en solo ils anticipent plus, ce qui est normal. Et aussi, nous on pousse le bateau plus que les mecs en solo. Ça ne veut pas dire qu'on va plus vite parce que la preuve les solos sont arrivés avant nous. Et donc tout ça c'est une réflexion philosophique qu'il faut avoir entre pousser le bateau à 110-105% de ses capacités possibles de vitesse que tu peux avoir sur Adrena et le avoir à 95% mais l'optimiser sur des trajectoires, l'optimiser sur une façon de naviguer beaucoup plus safe qui te permet de ne pas partir au tas et de gagner du temps, d'anticiper tes manœuvres et au final le gagnant c'est celui qui a la meilleure architecture. Et du coup, vous finissez combien pour finir là-dessus? 5e à l'arrivée en réel. Et en compensation? Je pense qu'on sait pas trop. Donc c'est ce que vous vouliez? C'est donc objectif rempli sportivement? Ouais. Je te cache pas qu'on a passé, Tanguy et moi, de petits régatiers du dimanche, on a fait beaucoup de petites régates, donc pas des grandes courses offshore, mais dans les petites régates, on n'était pas trop mauvais. Donc quand on est venu dans cet exercice, on s'est dit, écoute, on n'est pas trop mauvais, donc on va s'entraîner un peu, on va quand même essayer de viser d'être dans le top 5. Et on s'aperçoit qu'on n'a pas de place aujourd'hui dans le top 5, parce qu'il y a des mecs qui sont très forts, très entraînés, qu'on a fait 3 transats, qui galèrent aussi. Nous, on a appris énormément de choses. Si on en refaisait une demain matin, on serait forcément meilleur. On a appris, ça fait 30 ans, 40 ans qu'on navigue. Moi, j'ai l'impression d'avoir réappris à faire de la voile, quand même, avec certaines erreurs qu'on a commises, ou certains manques de préparation et de production. Mais à la fin, c'est très honorable vu le plateau qu'il y a. Il y a des mecs résolument plus forts que nous, qui sont grands. Donc, c'est ce que je disais au début, le projet, déjà, finalement, on s'en rend super bien, on est content d'avoir fait ça. Tout ça s'est bien passé, le bateau rentre en bon état et plus casse. Et puis vis-à-vis de l'association, qui est déjà une victoire en partie en temps. Pour nous, c'est vraiment super parce qu'on a fait ça, on n'a pas juste fait du bateau pour faire du bateau. Vous avez tout mêlé. Voilà, on a fait venir tous les enfants. Je ne sais pas si tu as vu dans le bateau, il y a des enfants qui ont fait des dessins et qui ont mis des petites marques d'amitié. Il y a des gens qui font des dessins sur Facebook. Donc c'est super pour nous, vraiment, c'est la dimension sociale et humaine supplémentaire qui D'accord. donne vraiment une puissance beaucoup plus forte à ce simple projet sportif. Ok, je vous remercie en tout cas et encore bravo. Merci. Merci.